La classe inversée m'a également amené à me demander à quoi servait l'évaluation. Certes, à fournir de l'information à l'institution. Ça, c'est la note, souvent. Si c'est limité qu'à ça, effectivement, évaluer ne sert, de mon point de vue, pas à grand-chose. Je suis sorti, je l'ai fait, à ma très grande honte, où j'ai donné une évaluation pour avoir une note, parce qu'il m'en manquait en fin de trimestre, et pour fournir de la note à une moyenne qui allait être reprise dans les bulletins, pour faire une moyenne de la classe et une moyenne générale. Tout le monde était content. Sauf que je me suis rendu compte, il y a quelques années, que ça ne servait à pas grand-chose. D'autant plus que l'élève, souvent, pouvait apprendre pour l'évaluation, être plus ou moins performant, et totalement oublié. Ces deux éléments m'ont amené forcément à changer également mon évaluation et à me dire que si ce n'est que pour en faire un bilan, bah c'est un peu triste et c'est un peu inutile. Ça prend beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à corriger. Il fallait dépasser ça. Et donc, j'ai essayé de penser l'évaluation, qu'elle devienne, cette évaluation, un temps d'apprentissage. Évaluer, c'est aussi apprendre. Et donc, j'ai défini mes évaluations, notamment pour les connaissances, comme un temps d'appropriation également des connaissances. L'élève sait sur quoi exactement il va être évalué. On est sur une évaluation bienveillante, il n'y a aucun piège. L'évaluation est à sa disposition quand elle est sur papier, même quand elle est sur quiz. Ils peuvent aller donc la consulter sur le site. Ils savent exactement les critères, ils savent exactement les connaissances qui vont leur être demandées. Mon objectif dans l'évaluation, c'est avant tout qu'ils sachent, pas d'évaluer. Évaluer, c'est donner de la valeur à l'élève. Et donc, lui donner de la valeur, c'est l'encourager. Le piéger, c'est forcément chercher à le dévaloriser. Et donc, l'évaluation est devenue un outil d'apprentissage, un des outils du parcours d'apprentissage de l'élève dans la classe. Il y a la capsule vidéo, essentielle en classe inversée, il y a le travail en classe, et il y a l'évaluation. L'évaluation, de plus en plus, je l'ai travaillée pour qu'elle devienne, notamment sur les connaissances, un moment où l'élève va enraciner ses connaissances une fois de plus. Et donc, s'il ne sait pas le jour 1 d'évaluation, eh ben, il pourra savoir le jour 2 ou le jour 3 et il pourra la repasser. Alors, il y a une limite à tout ça. On le verra dans les limites, c'est le temps. Mais il n'empêche que rien n'est jamais figé dans le temps, notamment dans les connaissances. Pour les connaissances, j'utilise donc depuis quelques années essentiellement des quiz, avec un outil qui est extraordinaire, qui est NetQuiz, qui est celui qui offre le plus grand panel de possibilités pour réaliser un quiz. Les élèves donc peuvent très facilement repasser, le travailler chez eux. Il y a un aspect de travail, il y a un aspect sommatif dans le quiz, et ils le repassent dans une certaine limite, autant de fois qu'ils le souhaitent. Et ce quiz est fait à la fois pour me dire que l'élève maîtrise ou non ses connaissances, mais surtout pour qu'il retravaille ses connaissances, notamment grâce au texte à trous, qui est un outil qu'on avait beaucoup décrié parce qu'effectivement, qu'ils ne savaient pas forcément grand-chose, sauf que lorsque vous avez le texte du cours et que les élèves doivent chercher des mots, les mots à mettre dans la bonne place, ils sont obligés de lire, ils sont obligés de faire attention aux phrases, et donc, ils apprennent. Et donc, l'évaluation fait partie de ce parcours d'apprentissage. Ce n'est pas décroché, ce n'est pas quelque chose qui est presque d'un temps sacralisé, mais c'est un élément essentiel et on peut constamment y revenir. Je pense que changer ces pratiques d'évaluation, c'est accepter de changer ce que l'on est intrinsèquement, de ce qu'on a été pendant toute notre enfance, notre adolescence et en tant que jeune enseignant. Et donc, c'est rompre ces barrières. Je mets plus de notes et ça a été difficile. C'est comme se sevrer de la cigarette, on y pense encore longtemps, on se demande, mais tiens, comment je faisais avant ? J'avais la note, maintenant, je dois réinventer toutes mes façons d'évaluer. Stopper la note, passer sur d'autres formes d'évaluation par compétence, c'est rompre avec ses propres barrières mentales. Et je sais que pour beaucoup d'enseignants, c'est difficile parce que c'est tout leur référentiel qui s'effondre. Et ça, c'est une vraie difficulté. La classe inversée, intrinsèquement, n'appelle pas l'abandon des notes. L'évaluation formative, quelque part, si. Et donc, il faut faire ce travail de trouver parfois, avant de totalement abandonner les notes, changer complètement cette évaluation, travailler à petits pas. Et c'est une difficulté. Surtout quand on commence à mettre le doigt dedans, on va très vite. On va très vite. Et parfois, on se retrouve complètement déstabilisé. Autre limite, forcément, on change notre posture. On s'est imaginé enseignant face aux élèves, en évaluation, en surveillance. Si on évalue de façon formative, automatiquement notre posture d'enseignant change. Et ça peut être extrêmement compliqué. On prend plus de risques quelque part. Et puis, autre difficulté, il est important de bien penser ses référentiels. Et donc de pouvoir communiquer aux élèves, notamment quand on met plus de notes.
je pense qu'il faut avoir deux outils. Un outil en tant que professionnel, qui doit être relativement détaillé, dans lequel on va indiquer beaucoup de choses. Donc, ça peut être les écrits observables, c'est Sacoche, qui peut être un très bon outil de curation d'informations. Et puis, ça, c'est pour nous. Il peut y avoir beaucoup d'items, 20, 30, 40, 50. Mes premiers items, il y en avait 50. Je sais que certains collègues y arrivent. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Et puis, pour communiquer aux parents les résultats de l'évaluation, il faut un outil beaucoup plus simple, beaucoup plus synthétique. Il faut distinguer très clairement cet outil d'évaluation et de communication. On a besoin, nous, professionnels, d'un outil précis. Les parents peuvent avoir accès à cet outil, bien sûr, mais pour communiquer avec les parents, il est hors de question de donner une grille avec tous les critères qu'on a évalués. Ça ne sert à rien, sinon ils n'y comprennent rien. Il faut donc penser, il faut donc construire ces outils. Or, à l'heure actuelle, une des grandes difficultés, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils de communication qui soient vraiment satisfaisants. Sacoche permet des choses, Pronote également, Sconet également. Tous ont des défauts, des qualités, mais on n'a rien de vraiment très satisfaisant. Je dirais que le seul outil de communication vraiment essentiel de l'évaluation, c'est le commentaire écrit. Mais il faut accepter que ce commentaire explose en termes de lignes, et certains logiciels vont nous le limiter à 150, 200, 600 caractères, et parfois ça reste trop limité pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire, mais ça reste la meilleure communication de l'évaluation. C'est pour ça que changer nos pratiques d'évaluation, c'est aussi changer le regard sur l'élève, en faire moins peut-être, mais que ce que l'on va dire sur l'élève soit beaucoup plus précis, axé sur à la fois des bilans, sur des conseils, et donc axé sur le futur de l'élève. Oubliez que l'évaluation soit le bilan pour qu'elle devienne réellement un outil d'apprentissage et un outil tourné vers le futur pour que l'élève progresse.